Bonjour les amis. Ben voilà, on va faire le petit tour pendant qu'il fait beau, avec le péqué comme d'habitude, hein. Le décor ne change pas, c'est toujours le même. Donc j'avais quelque chose à m'exprimer, sincèrement, sur Macron et sur la situation en France. Vous savez, je ne fais pas de politique, hein. Mais là, il n'y a pas besoin de faire de politique pour penser ce que je pense, en tout cas ce que je pense moi, hein. Pendant que M. Macron, je pense il devrait être enfermé en hôpital psychiatrique. C'est pas possible d'être comme ça. Il a perdu complètement la tête. Je sais pas si c'est la coque ou si c'est quoi aux caisses, mais il perd complètement la tête. Il ferait mieux de s'occuper des Français, de nous, de son pays, plutôt que d'aller faire le con en montant des cartes à l'envers et en ayant passé pour un rigolo parce qu'il fait rire le monde entier. Mais le problème, c'est que nous, il ne nous fait plus rire. Le thème, il est là. C'est quand même inadmissible que de ce que j'ai entendu aux Champs-Élysées, des flics qui se font agresser par des personnes qui vendent à la sauvette. Je trouve ça lamentable. Lamentable. On en revient évidemment aux immigrés, hein. On les fait rentrer, on ne leur donne pas de papier, donc ils ne peuvent pas travailler ou ils ne veulent pas travailler. Donc bon, il faut bien vivre, hein. Et on continue à en faire rentrer. Et on continue, on continue. Moi, je ne suis pas contre l'immigration, hein. Regardez, moi je suis en Espagne, je suis une immigrée, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... mais constructive, intelligente, que les gens puissent travailler, vivre normalement, correctement. Pas faire ça. Et puis alors quand on commence à s'en prendre, à ne plus respecter les forces de l'ordre, mais qu'est-ce qu'on respecte? Ils respectent même pas leur mère, ces gens-là. C'est pas possible, hein. Et pendant ce temps-là, M. Macron fait le guignol. Un coup avec ses petites couettes, le lendemain, il explique, il fait... Parce que le président de la République a besoin de se mettre sur TikTok pour expliquer aux Français. Bon, évidemment, les Français, ils ne le regardent plus maintenant à la télévision en même temps, hein. Mais il est plus crédible. Il est plus crédible. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Il est en train de nous foutre dans la merde, mais encore plus et encore plus, hein. Voilà, il y a des gens qui n'ont plus rien à foutre au pouvoir. Notre cher Premier ministre n'a rien à foutre au pouvoir, hein. S'il est peut-être pas, lui, pédophile, mais en tout cas, il s'est tu. Hein, et comme je dis, il y a ceux qui font l'acte, il y a ceux qui savent et qui voient et qui se taisent. Donc ils sont complices. Donc tous ces gens-là, dehors. On a besoin vraiment que la France se redresse, on a besoin vraiment de personnes qui soient propres, mais propres, hein. On a besoin de tout ça, il faut arrêter un peu le massacre. Je ne sais plus dans quel monde on vit, ça fait extrêmement peur. Il faut arrêter, stopper, stopper, stopper l'hémorragie, parce que là, on est en hémorragie totale. Pendant ce temps, l'autre, il va faire le clown là-bas. D'ailleurs, Trump, la claque qu'il va lui donner, ça va lui faire drôle. Le problème, c'est la claque, c'est nous qu'on va se la prendre. C'est pas lui, hein. Et tout ce fric-là, je sais pas combien, là, je crois 115, je sais plus combien de milliards, là, qui va être encore distribué dans plusieurs pays. Et oh, pourquoi tu t'occupes pas un peu de nous, les Français, hein? Si on en a besoin, nous, de cet argent. Il y en a besoin pour redresser la France. Il y en a besoin pour les agriculteurs, pour le milieu hospitalier, pour la scolarité, pour tout, hein, pour les retraités, pour tout. On en a besoin de cet argent. Alors moi, je sais pas, on n'a pas d'argent, on nous ponctionne, on nous suce le sang pour donner à d'autres pays. Et oh, tu crois pas qu'arriver à un moment, ça serait un peu chacun sa merde? Enfin, je sais pas. L'autre, il va faire le barbeau avec notre fric. Ben, c'est facile comme ça. C'est facile. Moi, je vais prendre l'argent du voisin, hein, et puis je vais crâner là avec cet argent qui n'est pas le mien. Et jamais on va lui rembourser cet argent. Et elle va devoir payer toute sa vie. Et moi, j'aurais fait la belle. Non mais attends, on va où là? Oh Macron, arrête de sucer notre fric. Prends le tien, argent. Prends le tien. On en a marre. On est dans un monde de fous. Complètement de fous, entre les réseaux pédophiles, je sais pas, vous êtes complètement à la masse. En plus, quand on sait que, par exemple, l'argent qui est allé à Zelensky, il n'a rien servi pour la guerre. C'était tout dans les poches de cette mafia. Parce que c'est une mafia. Attendez, on fait quoi là? Hein, et nous, comme des cons, on nous ponctionne, on nous ponctionne, on nous ponctionne. Mais vous foutez la gueule du monde. Monsieur Macron, arrêtez.
Ça suffit, arrêtez de faire la marionnette. Enlevez les couettes, enlevez le porte-jartel et allez-y, est-ce que normalement vous avez dans le pantalon? Comportez-vous comme un président de la République qu'on puisse se respecter. Là, plus personne ne vous respecte. Vous faites rire la planète entière, quoi. Tout simplement. C'est catastrophique quand on voit certaines personnes comme De Villiers qui dit « j'ai honte de la France ». Hein? Quand on voit des gens comme ça, c'est grave dire ça. Et je le comprends. Oh, ça craint, moi j'ai jamais vu ça. J'ai plus de 60 ans, j'ai jamais vu ça. C'est scandale sur scandale. Vous avez vu aujourd'hui le procès qui commence de l'autre monstre. Hein? Encore une autre histoire. Et il y en a d'autres qui vont sortir, Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et là c'est pareil, personne n'avait rien vu. Hein? Ben oui, forcément. Hein? Des centaines de petites victimes, pendant qu'elles étaient anesthésiées pour être opérées, ben, elles étaient violées. Croyez que c'est normal, ce genre de choses. Hein? Mais dans quel monde on est? Pendant plus de 30 ans, il a fait ça, le mec. Pendant plus de 30 ans, le procès commence aujourd'hui. Évidemment que je vais le suivre, mais c'est toujours pareil. Ils vont pas tout montrer. Mais je fais confiance au réseau pour en savoir de toute façon, je me renseignerai. C'est proprement scandaleux. Voilà, c'était pour vous dire que franchement, vous comprendrez pourquoi, quelque part, je préfère être en Espagne. C'est pas mieux, hein, les politiques aussi, c'est pas mieux. Mais j'ai pas cette sensation comme me tire du sang, là, comme ça, en permanence. Vous voyez, j'ai pas cette sensation-là, quoi, en fait. Voilà, je l'ai pas. Et je me sens pas en danger. Et ça, c'est très important. Je me sens pas en danger. Et ça, c'est très, très important. Vous voyez, on arrive quand même, bon moi je suis dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, donc on arrive quand même à pouvoir se promener dans la rue avec le portable dans la poche arrière, sans qu'on vous le pique, quand même. Vous voyez, c'est pas mal quand même. Hein? La plupart des gens ici, des hommes, ils prennent pas leur sacoche, quoi que ce soit, ils mettent le portefeuille dans la poche, et même les filles, hein, et le portable dans la poche arrière, il leur arrive rien. Eh oui, hein? Faites ça en France. C'est même pas la peine. Vous le posez sur la table, vous n'avez pas le temps de l'avoir posé, que hop, il y est plus. On aimerait vivre en sécurité, en toute tranquillité, normale, voilà, où tu vas boire un café, tu poses tes clés, tu poses ta voiture sans qu'on te la vole, voilà. Je dis pas qu'en Espagne, enfin en Andalousie, il n'y a pas de vol, mais pas comme ça. Là, ça va beaucoup plus loin, c'est de la folie. Voilà les enfants, moi je vous fais un grand bonjour, je vous dis à tout à l'heure. Et puis je vais faire un peu de jardin et continuer à marcher d'abord. J'ai besoin de nouveau arrêter la cigarette, j'ai besoin de bouger. Donc voilà, je vous embrasse très fort, merci pour vos commentaires. J'ai regardé un peu les statistiques et j'ai vu qu'il y avait plus de 90% de personnes qui m'envoient des messages, qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés, qui ne sont pas souscrits à ma chaîne. S'il vous plaît, faites-le. Si mes vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, faites-le. Ça me permettra d'arriver au but que je me suis promis. Donc, vous savez tous, hein, mon association, hein, pour lutter contre l'injustice, quelle qu'elle soit. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort. Bisous Brigitte. Ciao, ciao les amis, à plus.